Cher Pierre, dans un texte que tu as écrit sur un blog et intitulé « Respectons les chasseurs et abolissons la chasse », tu sembles vouloir faire appel à la mesure. Là je me dis tiens, une tentative d'apaisement peut-être. Et puis je commence ma lecture. Oui, les chasseurs aiment tuer. Ça débute comme ça, sur ce constat qui te semble si évident. Tu déroules ensuite ton raisonnement en mode « s'ils tuent alors qu'ils ne sont pas obligés, c'est donc qu'ils aiment ça », ce qui est un magnifique syllogisme que même Ionesco n'aurait pas renié. Je t'invite, si le cœur t'en dit, à regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet et qui s'appelle « La chasse est-elle le plaisir de tuer ?», où tu trouveras peut-être quelques arguments qui vont bien au-delà des affirmations que tu ériges en présupposés. C'est pas parce que tu comprends pas quelque chose qu'il faut forcément vouloir y apporter un éclairage. Moi perso, j'aurais plutôt tendance à faire l'inverse, tu vois. Ensuite, avec le ton calme et légèrement condescendant qui te caractérise, tu appliques une méthode de communication bien connue, l'argument concessif, ou comment donner quelques crédits à son adversaire pour ensuite mieux le descendre. Ça n'en reste pas moins violent. La formation au permis de chasse ne leur apporte certes pas de réelles connaissances ni savoir-faire, tant en matière de tir qu'en matière d'écologie, si bien qu'on peut affirmer que les chasseurs sont structurellement incompétents. Autre syllogisme magnifique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un syllogisme, je vais vous donner un exemple. C'est une sorte de faux raisonnement. Les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Voilà, c'est de ce niveau-là à peu près. Ensuite, tu concèdes que les chasseurs sont des humains qui peuvent être de relativement bonne compagnie, et que même parfois, ils sont pas totalement ignares. Merci Pierre de nous donner quelques bons points au milieu des insultes, tu es bien bon. Tu te demandes ensuite, ce constat établi, faut-il honnir les chasseurs ? Je ne crois pas. Merci encore Pierre de prendre notre défense malgré le constat paternaliste que tu établis tout seul. On est globalement des tueurs un peu débiles, mais des fois, parmi nous, peuvent se rencontrer au hasard des promenades, et si on a de la chance, des gens pas trop cons et pas trop sadiques. C'est ça le constat. Dit avec presque le sourire et des jolis mots mis les uns à côté des autres. C'est une forme de haine télégénique version gendre idéal. Et tu continues en disant qu'il y a de l'espoir de voir un jour les chasseurs troquer leurs fusils contre un appareil photo. Le bon chasseur, c'est celui qui arrête de chasser, dis-tu. En dehors du fait que cette phrase est absurde, tu regrettes que tant d'entre eux choisissent de continuer. Et surtout, ceux qui prennent leurs pieds en torturant les bêtes sauvages. Tout ce texte n'est que concession molle. Faux appel au calme et insulte aux chasseurs. Tu y rajoutes une pincée de menaces de mort et d'insultes que tu reçois, histoire de déclencher la machine à compassion. Bon Pierre, je les reçois aussi, moi, du coup, les insultes et les menaces, mais de ton camp. Et tu as le culot de terminer ton texte en disant qu'il ne faut pas stigmatiser les chasseurs ? Sincèrement Pierre, tu as fait quoi d'autre dans ce texte faussement empreint d'ouverture et de mesure ? Voici résumé ta pensée en une phrase. Les chasseurs sont des tarés sadiques, sauf 2 ou 3, mais il ne faut pas les stigmatiser tant il suffit de montrer leurs ignobles saloperies. Décrire, dis-tu ? Je rappelle que la description implique une intention de montrer la vérité. Or, je n'ai jamais vu dans ton travail autre chose que du mépris, des mensonges et une tentative de faire croire au monde que tu maîtrises le sujet. Fausses infiltrations, compilations malhonnêtes, détournements. Bref, tu es un militant qui n'a absolument aucune intention de montrer quelque vérité que ce soit. Tu milites, quoi ? Et tes tentatives de t'imposer comme une référence animaliste face aux chasseurs ignares sont assez poussives, je trouve. Il ne suffit pas de se déclarer sachant pour savoir quoi que ce soit. Tu vas jusqu'à foutre une biche de cerf de Virginie sur la couverture d'un bouquin censé décrire la chasse française. Tu le sais qu'il n'y en a pas chez nous de ces bêtes-là ? Ok. Ça t'a pas fait tiquer une seconde ? Ou alors ton titre de naturaliste ne t'a pas permis forcément de faire la différence ? Ça en dit long sur le reste, hein, Pierre ? Sérieux ? Du coup, laisse-moi t'inviter sur ma chaîne. J'ai 2 ou 3 questions à te poser et je suis sûr que toi aussi. Bon, j'ai pas eu de succès dans mes invitations avec le collectif Un jour un chasseur, mais je sais que toi, tu ne refuseras pas le débat. Bien sûr, avec les sécurités qui s'imposent, hein. Tu peux tout filmer pour t'assurer que je ne ferai pas un montage orienté. Je serai heureux de confronter tes connaissances synégétiques aux miennes, de parler de quelques sujets que tu as traités dans le passé et de discourir ensemble de l'avenir de la chasse française. Donc je te dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.